Bonjour Christian. Bonjour Elisabeth. Je suis heureuse de vous accueillir pour cette interview podcast. Pour commencer, comme d'habitude, je demande à tous mes invités de me dire quelques mots de qui est Christian. Ah bah écoutez, euh, je suis maintenant retraité après avoir été directeur industriel de plusieurs groupes internationaux et je suis passionné par la dimension humaine de l'entreprise. Je pense que tout ce temps passé en entreprise pourrait être de façon extrêmement profitable un lieu d'épanouissement pour les personnes tout en étant d'autant plus un lieu de performance pour l'entreprise. D'accord, super. Les deux, l'un ne va pas sans l'autre en fait. L'un ne va pas sans l'autre, et c'est ça que je trouve passionnant dans la vie, c'est que s'occuper de performance d'entreprise n'est absolument pas contradictoire avec travailler pour l'épanouissement des personnes qui la composent. Génial. Comment êtes-vous arrivé dans la soupe Shinley, j'ai envie de dire? Bah, écoutez, je ne sais pas la soupe, l'assiette s'appelait Bruno Pagès, D'accord. c'est-à-dire un des fondateurs de Shinley que je connais bien. Oui. Et puis, nos échanges sur les valeurs dont j'ai parlé juste précédemment faisaient qu'on convergeait et qu'un jour, il m'a dit, écoute, avec nos façons de parler de l'entreprise, du manager dans l'entreprise, etc., de la personne dans l'entreprise, ce serait super que tu fasses, que tu ailles goûter vraiment la soupe, Ouais. ce que j'ai fait avec grand plaisir. Très bien. Alors donc vous avez fait votre Shinley, 3 mois. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je crois que si je dois garder qu'une seule chose, c'est la façon dont j'ai pu mieux appréhender, m'approprier des liens entre des rêves et des actions concrètes. Donc, j'allais dire, de ne pas laisser les rêves sous la forme de rêves, mais ça m'a aidé. Alors, je ne dis pas que ça n'existait pas du tout avant, Oui, oui. mais ça a bien aidé à transformer une partie des rêves en actions concrètes et donc d'un seul coup rendre possible le rêve. Ouais, super. Et donc là, ça fait 2 ans que vous avez fait votre Shinley. En Oui, 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? En 2 ans, est-ce que ça vous a accompagné? Est-ce qu'il y a des choses qui, je ne sais pas, qui ne s'étaient pas réveillées il y a 2 ans et qui, au fil des ans, se sont révélées? Dites-nous. euh, oui, je ne vais pas vous dire que chaque matin je me réveille en pensant à mon Shinley, J'imagine. mais il y a des lignes de force qui s'installent, ce que j'appelle des lignes de force qui s'installent et qui perdurent. Euh, en particulier, le premier de mes rêves était d'écrire justement un livre sur le management, un guide du manager qui intègre cette dimension humaniste et performance de l'entreprise. D'accord. Et ben, le rêve s'appelait écrire mon livre et être publié. Il est écrit, il est publié. Ah oui, bien, bravo, C'est beaucoup bravo. de travail, Oui. mais et, et ça, c'est vraiment un point sur lequel j'étais à prendre des notes, prendre des fiches, enfin des fiches électroniques maintenant, mais Oui. mettre des idées, etc. Et puis, ça faisait partie des choses. Un jour, j'écrirai un livre, et puis je me suis dit, zut, on y va. Oui. Et en réfléchissant avec Bruno, j'ai trouvé quelques ancrages concrets pour ne pas juste dire on y va, mais faire en sorte que ce soit vraiment un projet organisé. Est-ce que vous avez eu à le faire pour d'autres rêves, d'autres projets, d'autres Euh, aspirations? oui, mais celui-là était vraiment celui sur lequel je me suis focalisé d'abord D'accord. parce que il était à la fois, comment dirions-nous, essentiel et difficile. Mmh. Alors, il y a d'autres rêves sur lesquels j'ai fait des choses, mais j'allais dire, c'était plus facile. D'accord. Et votre livre s'intitule? La performance de l'entreprise, une histoire d'amour. Ah, j'adore! Moi, l'amour, c'est voilà, c'est une valeur qui est forte chez moi. Donc rien que votre titre, il me donne envie d'aller l'acheter, d'aller le lire. Il est disponible où? Oh, ben, à la FNAC, sur Amazon, partout. D'accord, Non, super. OK, très bien. Ben, on et va puis, on va le noter et puis on va aller rechercher. Super. Donc là, vous l'avez publié il y a combien de temps?
Eh ben, malheureusement, ça c'est le point difficile. Il est sorti en février et la Ah, promotion était prévue en mars-avril. ah oui, juste pendant le Covid. Donc, on va essayer de relancer ça au mois de, enfin, en octobre-novembre. Oui, d'accord. Super. Oh, très bien, très bien, très bien. Bah, d'ailleurs, l'une de mes futures questions, ce sera la réalisation d'un ou de plusieurs de vos rêves ou un futur rêve. Donc, on va y venir. Ça vous laisse le temps de voir lequel vous allez pouvoir partager avec nous en plus de celui-là. Mais d'ici là, j'ai une question par rapport au rêve. Le mot rêve. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais qu'est-ce que le mot rêve évoque pour vous? Je vais répondre un petit peu à côté, mais avec ce que m'appelle, c'est de dire partir des rêves, c'est une façon excellente de ne pas s'encombrer d'un tas de limitations qu'on se donne. Donc, le fait de partir dans les rêves, c'est juste se donner l'ouverture d'imaginer des choses qu'on aimerait et sans se poser la question, c'est possible, c'est pas possible. D'accord, très bien. Et pour moi, c'est ça le point clé, c'est de ne pas partir en étant déjà contraint. Donc, en ouvrant complètement le spectre de la réflexion, ensuite, la réflexion sur soi-même et ses modes de fonctionnement n'est plus contrainte par une sorte d'auto-justification permanente qu'on a tous plus ou moins Oui, dans bien des cas. oui. Les prétextes et les excuses et Tout à ouais, fait. tout ce qui nous freine. D'accord. Donc en fait, le rêve, ce serait la possibilité qu'on s'offre, le cadeau qu'on se fait de ne pas se mettre de limites et C'est ça. d'imaginer que tout est possible. Absolument. C'est le cadeau qu'on fait de se projeter Mmh. dans un monde sans limite. OK, super. J'aime beaucoup l'idée. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, trouver le sens de sa vie? Puisque chez Shinley, on part des rêves pour aller vers le sens de sa vie. Oui, et alors j'avais déjà Mmh. un peu réfléchi au sens de ma vie, Oui. mais on retrouve des ancrages différents qui ne font qui renforcent les choses et qui justement aident à rendre concret l'avancée dans cette direction. D'accord. Et, euh, mais je suis convaincu qu'on a tous, euh, chacun y donnera les explications qu'il veut, mais une sorte de mission sur Terre, Oui. quelque chose qui est très fort dans lequel c'est ce qui vraiment déclenche chez nous des satisfactions sincères et profondes. Et Mmh. donc, cette approche est une façon finalement de se donner l'occasion d'avoir de vraies satisfactions sincères et profondes. Donc vous, par exemple, au moment où vous avez commencé le Shinley, vous aviez déjà une idée du sens de la mission que vous portez? Qui est un peu ce que je vous ai dit au début, c'est j'ai vraiment, après, comme je vous l'ai dit, j'ai été directeur industriel de Valeo, de Danone, de groupe. C'est vraiment cette notion que l'entreprise est quelque chose d'essentiel dans la vie d'une très large majorité de nos contemporains. Et en même temps, c'est souvent une contrainte, et ça me fait mal, parce que ça pourrait être au contraire un lieu de, de, de créativité, d'ouverture, etc., D'épanouissement, oui. d'épanouissement personnel cohérent Mmh. avec ce que veut faire l'entreprise. Mmh. Alors D'accord. évidemment, ça limite quelquefois les choses. Je ne dis pas que toutes les activités, tous les modes de fonctionnement, tous les produits ont le même enthousiasme. Mmh. Faire des cigarettes en se disant chic, c'est pas. Oui. Mais je dirais, même au-delà de ça, euh, il y a partout ou presque partout des possibilités d'améliorer énormément et la performance de l'entreprise et l'épanouissement des personnes qui la composent. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais c'est vrai aussi dans d'autres communautés, mais il se trouve que j'ai particulièrement focalisé sur l'entreprise. Mais c'est D'accord. vrai dans une association, c'est vrai dans une famille. Oui.
moi-même, j'étais dans une famille plutôt un peu contrainte, on dira. D'accord. Mais c'est peut-être pour ça, justement, peut-être il faut que je dise merci, ça m'a ouvert sur d'autres leviers. Oui, bah oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est ce que j'allais vous demander. Donc, vous aviez déjà une idée de votre place dans ce monde, plutôt centrée sur l'entreprise, pour des raisons qui vous sont personnelles. Mais en même temps, Shinley vous a apporté un autre regard sur ce sens. Quel éclairage nouveau est-ce que Shinley vous a apporté par rapport au sens que vous sentiez intuitivement que vous portiez? C'est plus le, le sens entre cette ambition personnelle et des caractéristiques propres de fonctionnement. Comment elles peuvent se nourrir mutuellement. C'est ça qui est, je reviens à ce que j'ai dit, c'est partir du rêve pour aller vers du plus concret. Mhm. Et c'est ça pour moi l'apport D'accord. Comme la ligne principal. directrice qui va réunir Oui. tout. Euh, Créer une cohérence mm. entre la personne, ses modes de fonctionnement, ses richesses et ses faiblesses, bien sûr, Oui, c'est soit. et, et vous comme moi, n'est-ce pas? et, et ce rêve. Je vais directement passer donc à la dernière question. Est-ce que vous voulez partager avec nous donc un rêve que vous avez, qui n'est pas encore réalisé? Vous nous avez déjà parlé d'un rêve que vous avez réalisé et qui est en cours de concrétisation avec cette promotion de votre livre qui arrive. Si vous avez un autre rêve réalisé, nous sommes tout oui. Et si vous avez un rêve que vous avez envie de réaliser, qui est encore dans le process, je serais curieuse de le connaître. Alors, ben, un rêve réalisé, je vous en ai cité un. Ouais. Un autre qui était totalement différent et complètement, lui, matériel, très concret, c'était, euh, je, depuis longtemps, je rêvais, je disais, quand je serai à la retraite, j'aurai une Mustang cabriolet 65, modèle 65. Pourquoi le D'accord. modèle 65? C'est la première année euh, de la Mustang. Et alors, il y a des choses qui là sortent du domaine de l'évolution. Il se trouve que peu après avoir fait Shinley, je rencontre un ami. On parle de ça parce que lui aussi aime les voitures anciennes, je dirais, ou pas très Collection. anciennes, mais de collection quand même. Mm. Et il me dit, ben, je connais quelqu'un qui en a une et qui cherche un acquéreur. Et donc, je l'ai. Non, hallucinant. Donc, c'est absolument exactement ce que je voulais, au mois près. Waouh, impressionnant. Et puis, sinon, ben, la suite du livre, c'était à partir du livre, développer une activité de conférencier pour partager mes idées et une longue expérience managériale. Et ben, ça, c'est encore à réaliser, puisque Mm. maintenant que le livre existe, il faut faire le pas suivant. Oui, oui, oui. C'est dans la continuité en fait de ce rêve. Oui, c'est vraiment dans la continuité. Mais j'ai cité l'autre pour justement sortir totalement du cadre mon évolution à Oui, moi, je etc. vois, je vois, je vois. Ok, super, super, très bien. Merci beaucoup pour ce partage. Vous avez autre chose à ajouter par rapport à ça, par rapport à votre expérience Shinley? Pour qui est-ce que vous pensez que le Shinley est plus adapté? Ah, question difficile. Mm. Euh, je pense que c'est vraiment adapté pour quelqu'un qui s'est déjà posé quelques questions sur lui-même et sa place dans le monde. D'accord. C'est-à-dire, on part pas, on fait pas Shinley un matin en disant tiens, oh, ça va être sympa, on va s'amuser. Non, je crois que c'est justement parce qu'on a déjà réfléchi à sa place dans le monde que ça peut prendre toute sa valeur. Et plutôt que de dire à partir de rien, ça crée un germe, c'est plutôt à partir d'un germe, ça fait croître déjà une plante. Super, bah, merci beaucoup pour cet échange, Christian. Ce fut un plaisir. Et ben, un grand merci. À bientôt. Et ben, peut-être à bientôt. S'il y a une soirée Shinley, j'habite à Ah oui, côté. mais oui, mais oui. De toute façon, il y en a au moins une par an, donc vous êtes les bienvenus. Et ben, avec grand plaisir.